C'est le comeback que tout le monde attendait. Le couturier des horlogers est officiellement de retour et j'ai eu la chance de pousser les portes de la toute nouvelle UG House à Genève pour prendre en main leurs nouveautés. Alors, coup de génie ou simple coup marketing? On décrypte ça tout de suite. Après Chronopolis, direction Universal Genève pour découvrir la marque et ses nouveaux modèles qui viennent tout juste d'être relancés. Direction les 15 rue du Rhône pour découvrir les nouvelles Universal Genève. Pendant la folie de la dernière Geneva Watch Week, la marque dont tout le monde parlait ne se trouvait ni à Palexpo ni dans les autres salons, elle était donc rue du Rhône. Georges Kern, le PDG de Breitling et maintenant de House of Brand qui regroupe donc Universal Genève, Breitling et Gallet, vient de relancer cette maison genevoise. Je suis donc dans leur UG House, là où se trouvera dans quelques mois leur première boutique, mais aussi juste au-dessus leur siège et encore au-dessus, il y aura sans doute un atelier pour faire le SAV des montres. Lors de cette visite, j'ai pu découvrir 5 collections pour le relancement de la marque en passant une bonne partie de leurs pièces au poignet. Aujourd'hui, pas de fiche technique théorique, je vous donne mon avis brut sur ce que je pense vraiment de ces prototypes. On commence fort avec l'une des deux icônes absolues de la maison, dessinée en 1954 par un certain Gérald Janta. C'était d'ailleurs sa toute première création. Cette version 2026 de la Paul Router est selon moi une immense réussite visuelle. La marque a choisi de diviser sa gamme en deux, une collection prêt-à-porter classique et une collection capsule en édition limitée. J'ai pu tester les versions 39 mm avec ou sans date et la version 37 mm sans la date. Esthétiquement, ça match tout de suite. Mais la vraie claque, elle est au dos. Le calibre est une merveille technique avec un 3/4 rotor. En fait, c'est un micro-rotor classique mais qui est un peu plus grand, d'où son nom. Et l'architecture ainsi que les finitions sont vraiment de très haut niveau. Mais il n'y a pas que le mouvement qui impressionne dans cette montre, car le cadran lui aussi est une vraie réussite. Que ce soit la version noire, la bleue ou encore la version brun avec un boîtier en or rose, il y a un vrai jeu des textures entre le cadran, la lunette interne soleillée. Et les prix, il faut compter à peu près entre 14 000 et 34 000 francs suisses. Dans cette gamme prêt-à-porter, mon coup de cœur, c'est vraiment la version bleue sur son bracelet acier 4 ans. Et je trouve qu'elle est en plus particulièrement agréable à porter. Et pour les versions capsules, alors qu'est-ce que c'est exactement les versions capsules? Les capsules, c'est un peu des éditions limitées chez Universal Genève. Et ici, UG va jouer la carte de la marqueterie de pierre fine au centre du cadran. Ce cadran qui a toujours un peu cette forme particulière séparée par une croix, comme un peu une lunette de fusil. Et donc l'utilisation de la pierre fine, c'est vraiment ultra tendance. Et là, on a le droit à de l'œil de bœuf sur acier à 20 500 francs suisses environ, du lapis lazuli sur or rose à 38 000 francs suisses, et un somptueux œil de tigre aussi sur de l'or rose, mais avec là le bracelet lui aussi tout or, et à plus de 65 000 euros. J'ai une petite préférence de base pour le bleu, donc c'est tout simplement la version lapis lazuli et or rose, et je trouve en plus que le bleu et l'or rose vont souvent très bien ensemble. Et on découvre aussi sur cette Paul Router deux versions en 37 mm qui là sont faites avec de la nacre et des diamants, donc plutôt des versions unisexes ou féminines. On passe au deuxième monument d'Universal Genève, c'est la Compax. C'est historiquement l'un des tout premiers chronographes Panda, rendu célèbre dans les années 60 au poignet du mannequin Nina Rindt. La version Panda classique, elle est sublime, 3 compteurs noirs, une minuterie
sur le réo pour les temps courts et une échelle tachymétrique. Le design il est vraiment parfait, sauf un petit bémol pour moi, mais après c'est vraiment très personnel, hein, c'est que j'apprécie pas les bracelets Bund en cuir, donc ces bracelets ultra larges. Je trouve que ça gâche un petit peu la montre, mais après je comprends tout à fait, en fait c'est justement Ninarin qui portait son chronographe compact sur ce type de bracelet dans les années 60. Alors après au niveau de la montre en elle-même, son boîtier il fait 39,5 mm en acier ou en or rose selon les versions et il est ultra confortable. A l'intérieur on va retrouver le calibre manufacture à micro-rotor UG200 qui offre là 72 heures de réserve de marche avec une fréquence à 4 Hz. Dans la collection prêt à porter donc régulière, on aura le choix donc avec ce panda sur Bund marron. On aura aussi un reverse panda, donc c'est le contraire, ici le cadran est noir et les compteurs sont blancs, sur un magnifique bracelet en acier 5 rangs, et une version en or rose avec insert en céramique bleu et alligator bleu nuit. Et si je devais choisir, là c'est la panda, mais j'aurais préféré donc comme vous l'avez compris un autre bracelet, ou encore la version en or rose et bleu que je trouve vraiment très bien réussie. Mais attention aux versions capsules, ici UG propose des cadrans à effet de lin absolument dingue, avec une lunette à insert en saphir. Et j'ai pu essayer l'indigo sur bracelet effet tissu, la version lavande sur maille milanaise en or rose et la version vert sauge. Et mon coup de cœur absolu pour l'ensemble de ces montres compactes, c'est vraiment l'acier sur ce cadran en lin bleu, je la trouve à tomber. Le prix il oscille entre 15 000 et 18 000 francs suisses sur la version acier et ça peut monter à 38-39 000 pour la version en or. On change radicalement de style pour aller vers l'élégance pure et l'esprit art déco avec la cabriolet. Et oui, elle vient chasser directement sur les terres d'une certaine Reverso. Inspirée du modèle idéaux en fait des années 1933, cette montre rectangulaire possède là aussi, et c'est pour ça que je dis qu'elle est en concurrence avec la Reverso, un système réversible à charnière très ludique. Petite différence ici, on déclipse du bas, on lève et on tourne à 180 degrés, donc c'est pas du tout le même système que celui de la Reverso. Et on va pouvoir ensuite reclipser. Universal Genève a profité de ce système pour travailler l'intérieur du socle, donc quand on soulève la montre pour changer de sens. Donc le socle intérieur, lui, il est magnifiquement gravé du logo UG. Et le dos du boîtier est une page blanche, soit où vous pouvez graver vos initiales, un message personnel, ou alors il peut être aussi utilisé pour faire des peintures personnalisées, au format miniature. A l'intérieur de cette montre, on retrouve là aussi un mouvement mécanique, l'UG 111 à remontage manuel, ultra fin, de seulement 3 mm d'épaisseur et résistant au choc. La petite particularité, c'est qu'aussi c'est un mouvement de forme. UG a voulu faire les choses bien, et ils n'ont pas pris un mouvement rond qu'ils ont mis dans une montre rectangulaire, non, on le voit, c'est vraiment un mouvement de forme rectangulaire qui rentre parfaitement dans le boîtier de cette montre. Et moi j'ai pu mettre au poignet différentes montres, dont cette version acier avec un cadran laqué bleu sur un bracelet à 9 francs très souple, un bracelet en acier bien sûr, ou cette montre en or rose qui elle est déclinée sur un cadran rouge qui est là été serti, ainsi qu'un cadran blanc ou un cadran noir sur du bracelet tout or. Et au niveau des versions capsules, j'ai pu découvrir certaines de ces versions avec des peintures qui rendent hommage à Tamara Lampica, avec donc ces peintures miniatures peintes à la main au dos. C'est vraiment des pièces de collection et les prix vont varier sur l'ensemble de la collection d'à peu près 10 000 francs suisses sur les versions les moins chères à plus de 51 000 francs suisses sur les versions capsules en or et avec peinture miniature. Dernière collection un peu courante de la marque, la collection Disco Mini, qui elle est véritablement une montre féminine. Elle est inspirée de la Disco Volante des années 50 et c'est une montre bijou de 28 mm en forme de secoupe volante
Et les versions capsule de cette montre, elles ont la particularité d'avoir des bracelets très intéressants en tweed coloré fait par le rubannier français Julien Faure qui travaille notamment pour la haute couture. Et en fait c'est vraiment des véritables petits bonbons horlogers. Et pour ces différentes montres, il faudra compter entre 16 000 et 39 000 francs suisses. Comme vous pouvez le voir, on a plein de versions différentes qui sont avec des boîtiers en or. Certaines ont des lunettes serties de diamants, donc de différentes manières, et d'autres, les plus classiques, ont la lunette avec des clous de Paris. Et donc c'est vraiment une belle réussite. Pour finir, on va parler de la dernière grande collection, la collection couture. En fait, c'est vraiment le haut de gamme de chez UG et c'est des pièces un peu d'exception, des séries limitées à chaque fois. Et donc ici, Universal Genève a vraiment voulu pousser le curseur de la rareté encore plus loin. J'ai pas pu voir les pièces joaillières les plus folles car en fait elles étaient déjà parties de Genève pour Dubaï. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Donc vous allez pouvoir voir notamment une dioramique avec de la laque en champ levé et des émeraudes sur la lunette, ou encore une disco en taille maxi de 42 mm bordée de saphir, de rubis, assez impressionnante. Ou bien cette impressionnante cabriolet où on arrive à peine à repérer le cadran car les mailles de son bracelet sont en fait de forme rectangulaire un peu à l'image du cadran et ils sont sertis de diamants taille baguette et de saphir de différentes tailles. Et lui, le cadran est en mosaïque de nacre. Pour nous les hommes, la marque revisite la monodatique de 1956 qui était connue sous le nom de dioramique, en version ici donc qui est non sertie et plus impressionnante, plus grosse encore. C'est très original avec cette lunette imposante à cannelure concentrique et un petit cadran bleu au centre. J'ai aussi adoré la réinterprétation chronographe de la Disco Volante dans un modèle Unicompax à 2 compteurs, sans cornes, disponible en acier avec cadran bleu ou en or rose, un style unique qui sort totalement des sentiers battus. Alors quel est mon verdict sur le retour d'Universal Genève après avoir pu passer un peu plus d'une heure et demie dans leurs locaux et d'avoir pu parler au CEO d'Universal Genève ainsi qu'à la directrice marketing de la marque. Et donc pour moi c'est vraiment un excellent travail. Breitling a compris qu'il ne fallait pas faire du simple copier-coller du passé, mais proposer une vraie vision moderne. Alors, c'est vrai qu'on part quand même sur des modèles qui sont très fortement inspirés du passé, mais avec les versions capsules surtout, on trouve une vraie dose d'originalité et on a des montres largement différentes de ce qu'on avait pu avoir par le passé. Le choix aussi de diviser justement cette gamme entre du prêt-à-porter et une collection capsule positionne clairement Universal Genève dans le monde du très haut de gamme et du luxe global. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la franchise de la direction lors de nos discussions. Ils ne prétendent pas tout faire en interne, ils assument de travailler avec les meilleurs sous-traitants de la région. Ce qui est la définition même d'une maison horlogère suisse il y a quelques décennies à peine. Côté tarif, alors oui, c'est cher, et c'est le positionnement qu'a voulu Breitling pour Universal Genève. L'objectif, ce n'est pas de concurrencer Breitling, c'est même pas forcément d'être en pure concurrence directe avec Rolex, mais c'est d'être un peu plus haut et directement d'attaquer du Jaeger-LeCoultre, du Piaget, Vacheron Constantin, Patek Philippe ou Audemars Piguet selon les modèles, car on est ici avec Universal Genève pour moi vraiment dans de la haute horlogerie, ce qui va le différencier des marques comme peuvent l'être Rolex, Omega ou Breitling qui seront un petit peu en dessous. Et si je devais retenir qu'une seule montre par rapport à toutes celles que j'ai pu voir, je pense que ça serait cette Compax avec son cadran lin bleu, cette finition comme on peut le voir sur d'autres marques, mais là, elle est vraiment très bien réussie avec ce superbe chronographe.
Et vous, quel est votre modèle préféré parmi ces nouveautés? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette immersion exclusive à l'UG House de Genève, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chronotempus et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos horlogères. A bientôt!